Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Rumimania et je suis très content tout simplement pour vous retrouver aujourd'hui. On va parler tout simplement de Top 14 avec la 23e journée qui se joue ce week-end. Je vais donc pronostiquer ces matchs, il y en a intéressants, moins intéressants, mais c'est pas grave, je vais tous les pronostiquer, c'est parti. Alors le premier match c'est entre Pau et le Racing, alors bon, c'est pas une très grosse rencontre puisque au niveau du classement, Pau euh, en est 11e alors que Racing est 4e. Après pour le Racing c'est un match important parce que comme on le sait de toute façon dans cette fin de dans ces fins de saison, comme il va rester 4 matchs avec celui-là, euh, il faut tous les points sont importants à prendre. Donc le Racing il doit pas rater ces points-là, surtout qu'ils sont à égalité avec Castres et que Bordeaux-Bègles et La Rochelle sont derrière avec 3-4 points d'écart. Donc c'est pas beaucoup. Donc tous les points sont à prendre. Après, Pau n'a plus rien à perdre sur ce match, à part peut-être éviter la relégation, puisque Grenoble en est à 6 points. Après, les Palois semblent sauver de cette relégation tout de même. Donc peut-être un match pour gagner, peut-être pour mettre plus à mal le Racing, et peut-être surtout effacer la lourde défaite qu'ils avaient subie à La Rochelle, 71-21. Ça avait fait très très mal, moi je m'en souviens. Ça a dû être douloureux pour eux. Enfin derrière, le Racing est en forme. Ils ont toujours la haine de s'être fait éliminer en Coupe d'Europe. Peut-être qu'ils auraient pu gagner sur le Leicester, ce qui n'a pas été le cas du Stade Toulousain. Enfin, c'est pas grave, ça s'est joué. Le Racing a donc envie de gagner, puisque eux, ils veulent toujours se qualifier pour essayer de remporter le top 14 cette saison. Le Racing en a l'objectif. Même si normalement ils sont plus axés sur la Coupe d'Europe, là cette année ça va être compliqué. Mais bon. Donc moi je vois bien le Racing quand même s'imposer face à Pau, mais Pau va peut-être apporter une belle résistance. Mais le Racing va sûrement le remporter. Prochain match, le Stade Toulousain face au Castres Olympique. Alors les éliminés de la Coupe d'Europe, le Stade Toulousain, voilà, malheureusement qui s'est affronté un adversaire beaucoup plus fort, mais ça a peut-être été euh, pas si mauvais pour eux, puisque ça a été peut-être bénéfique, parce que le Stade Toulousain a la capacité quand même d'affronter des grosses équipes comme le Leicester. Ils sont quand même bien opposés, donc face au Castres Olympique qui est en plus troisième, parce que là on a un match entre le premier et le troisième, on sait que le Stade Toulousain est à 8 points des deuxièmes qui est Clermont. Donc il faut absolument prendre tous les matchs, surtout qu'il reste 4 journées, les assurer. Donc face à Castres, aller chercher une victoire, ça peut être parfait. Vraiment parfait. Après Castres, c'est solide. Cette saison, on sait qu'ils sont assez forts. Ils sont quand même allés chercher une victoire 16-12 à Bordeaux, donc il faut quand même y aller. Euh, Ils ont porté le top 14 la saison dernière. Donc ça va être très compliqué tout de même pour le Stade Toulousain. Mais bon, moi je vois quand même le Stade Toulousain s'imposer face à Castres. Mais Castres va sûrement prendre un bonus offensif. Enfin défensif, je veux dire. Le prochain match c'est Montpellier face à Grenoble. Alors bon, forcément Montpellier, 8e, 9e, pardon, un peu déception de cette saison. Face à Grenoble, 13e, prêt à la relégation. Alors Montpellier, beaucoup ont dit qu'ils pouvaient encore jouer la qualif. C'est pas faux parce que Bordeaux est à 57 points. Enfin Montpellier en est à 52, il y a quand même 5 points d'écart, donc il faudrait prendre le bonus offensif. Ça semble possible, totalement possible pour Montpellier de le faire. Mais bon, ça va être compliqué. Après, ils sont à domicile, donc de toute façon, ils peuvent le faire. Mais après, qui nous dit que Bordeaux va pas gagner, La Rochelle va pas gagner, donc ça semble compliqué quand même pour Montpellier. Grenoble, eux, ils ont tout à jouer. Parce que ils ont le maintien. Agen est à 30 points. Euh, il faut absolument gagner tous les matchs. Malheureusement, dans cette fin de saison, en plus face à Montpellier, ça risquerait d'être compliqué parce que Grenoble, elle s'impose à Montpellier, ça va être compliqué pour eux. Mais ils peuvent le faire. Mais je vais quand même pronostiquer une victoire de Montpellier sur Grenoble. Peut-être un bonus défensif pour Grenoble, tout de même. Alors voilà, Agen face à Lyon. Alors Agen, forcément, eux, ils sont toujours en course pour le maintien. Ils sont à 30 points, Grenoble à 28 points, donc ils doivent gagner tous les matchs. Absolument, pour éviter cette relégation, c'est le prochain match le plus important. Face à Lyon, troisième du championnat. Quand j'avais dit que Castres était troisième, je me suis trompé puisque Castres est cinquième. Voilà, j'ai dit de la merde. Castres est cinquième, je me suis trompé, c'est Lyon qui est troisième. Donc Lyon troisième face à Agen, 12e, ça risquerait d'être fort compliqué pour eux. Donc après, ils sont à domicile. On sait que Lyon est très en forme en ce moment. Ils veulent continuer la course, peut-être à l'espoir d'un jour peut-être remporter le top 14. Du moins, il faut attendre une finale. L'année dernière, on sait qu'ils se sont qualifiés et qu'ils ont pris cher à Toulon. Non, qu'ils ont gagné sur Toulon
Après un match nul, ils sont qualifiés. Par contre, ils ont pris cher à Montpellier. 40 à je sais plus combien. Enfin bref. Donc Lyon, peut-être un espoir un jour d'arriver à la finale. Il faut gagner. Après Agen, ça va vouloir se défendre absolument à domicile et gagner le match. Donc attention à Lyon. J'ai quand même pronostiqué une victoire de Agen. Pourquoi pas de Agen qui, je pense, a très envie de se maintenir. La saison dernière, ils se sont maintenus. Cette année, ils veulent se maintenir. Ils veulent pas redescendre en Pro T2. Donc voilà. Je mets un billet sur Agen. Perpignan à La Rochelle. Alors bon, le septième face au 14e, Perpignan qui ne peut plus rien espérer, ils sont de toute façon relégués en Pro D2. Hein. Ceux qui ont gagné le Pro D2 la saison dernière sont relégués et vont redescendre en Pro D2. Hein. Ils n'auront pas tenu beaucoup en top 14 cette saison. Bon, c'est peut-être un petit peu décevant pour eux, qui auraient pu faire un parcours peut-être un peu plus pro et propre surtout, mais bon, ça n'a pas été le cas. Ils avaient recruté quand même des joueurs, à l'exemple de Paddy Jackson, l'Irlandais. Malheureusement, ça s'est pas montré bénéfique pour eux, donc c'est dommage. La Rochelle. Alors La Rochelle, eux, ils ont tout à jouer dans ce match, puisqu'ils sont tout simplement à égalité avec Bordeaux, à 57 points, et tout simplement à 5 points de Castres, qu'on est à 62, qui est cinquième. Donc ils peuvent toujours espérer se qualifier. Donc faut qu'ils gagnent. Faut qu'ils gagnent pour espérer peut-être être dans le top 6 et se qualifier pour les barrages. Pourquoi pas voir La Rochelle, et je pense que même La Rochelle va s'imposer face à Perpignan, surtout après le 71-21 sur la section paloise. Perpignan, c'est largement pas une grosse équipe, donc je vois La Rochelle tout simplement se qualifier. Peut-être pas, mais du moins gagner ce match-là. Prochain match, Toulon face à Bordeaux. Bon, bah Bordeaux qui est un objectif, Toulon qui est pas dans la peur de la relégation puisqu'ils sont à 43 points. Ils ont pris une large avance sur Pau, sur Agen et tout ça. Mais ils sont derrière Montpellier qui est à 52 points. Ça semble totalement mission impossible pour le RCT de se qualifier. Il faudrait que tout le monde perde en fait, Castres, Bordeaux, La Rochelle, Paris, Montpellier, que tout le monde perde pour qu'ils puissent aller dans le top 6. Donc c'est une saison sans rien pour Toulon, tout simplement. C'est une saison sans rien pour Toulon, avec beaucoup de déceptions sûrement. Je pense à un match pour l'honneur, peut-être essayer de battre Bordeaux pour les voir Bordeaux ne pas aller en phase finale, enfin du moins au barrage. Donc peut-être voilà, Toulon peut espérer de l'orgueil dans cette fin de saison. Mais je vais quand même dire une victoire de Toulon. Voilà. Le dernier match, le plus intéressant, Paris face à Clermont. Alors là, c'est une très très belle rencontre entre le deuxième et le huitième. Paris, avec 56 points, et pas si loin de Castres, et c'est même très proche de La Rochelle et de Bordeaux. Il faut qu'ils gagnent le Stade français absolument, s'ils veulent espérer être dans le top 6 cette saison. On sait que depuis leur titre de top 14, ça a été très compliqué en Coupe d'Europe, en top 14, donc il faut qu'ils se relancent, il faut qu'ils atteignent au moins le top 6. Malheureusement, c'est clairement en face, donc ça va être très dur, même s'ils sont à domicile. On sait que pas mal de clubs ont tapé le Stade français à domicile. Je prends l'exemple du Stade toulousain, mais aussi du Racing, j'ai un doute là-dessus, mais bon, quand même, ils ont perdu pas mal de matchs à domicile. Ils doivent gagner, absolument. Le dernier match, Clermont avait perdu, de 47 à 44 face à Toulouse, un match complètement fou, de dingue. Le Stade français ont gagné de peu, 25 à 22 face à Agen. Alors bon, ouais c'est Agen quand même, hein. Ils ont gagné à domicile, mais c'est Agen. T'aurais 25-22 à l'extérieur, je dis pourquoi pas, même si c'était à domicile. Moi je voyais au moins 15 points d'écart, donc ça va être très dur. Et tu sais quoi, euh, pour ce match-là, j'ai quand même pronostiqué une petite victoire de Clermont, pourquoi pas, avec un bonus défensif arraché par le Stade français. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. C'est la première fois que je pronostique le top 14, parce qu'avant il y avait les Coupes d'Europe, même si c'est normalement ce que je préfère faire, pronostiquer le top 14. J'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi, like un maximum. Regarde mes autres vidéos si tu les as pas vues. Et puis bah, je vous dis à salut à tous.